12 astuces pour réaliser un tableau, et bien c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager et liker, parce que j'ai noté qu'un certain nombre de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas inscrites, donc si vous le souhaitez, faites-le. Et puis vous aurez donc des vidéos chaque semaine sur la thématique de la créativité en général. Alors je parle souvent de peinture à l'huile parce que c'est une de mes peintures favorites, mais il peut m'arriver de parler de créativité en général et de la manière dont on peut développer sa créativité. Aujourd'hui, on va voir donc 12 points qui sont importants pour réaliser un tableau. J'espère que ça vous apportera. En tout cas, c'est parti, on y va! Alors, première astuce qui existe, eh bien, c'est tout simplement choisir du bon matériel. Alors, ça va tout d'abord au niveau des pinceaux, par exemple, où vous allez devoir choisir des pinceaux de bonne qualité. Alors, ce que je vous conseille en tout cas, c'est de prendre des pinceaux imitation poil de mangouste ou alors poil de martre. Il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des pinceaux sont synthétiques, mais qu'il est bien en tout cas de trouver des pinceaux qui sont sur cette imitation là, parce que autrefois effectivement on utilisait des pinceaux en fonction bien entendu des poils de ces animaux là. Aujourd'hui on ne le fait plus, fort heureusement, mais pour autant eh bien ça reste et ça demeure la qualité à prioriser. Autre chose aussi qui peut être importante lorsque vous allez commencer votre dessin, eh bien c'est tout simplement prendre un outil de mesure pour reproduire par exemple la photographie ou le personnage que vous avez décidé de peindre d'après nature, voire pourquoi pas un paysage. Et à ce sujet là, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous offrir un petit compas à dessiner. C'est très pratique pour mesurer. Alors effectivement aujourd'hui il existe des épiscopes, mais moi je suis un peu traditionnaliste à ce niveau là, et je trouve que c'est assez pratique des fois d'avoir ce genre de petits outils pour pouvoir bien tout simplement préparer votre toile et savoir bien repérer où vous allez poser votre dessin. Ça c'est super pratique je trouve. Donc voilà, autre astuce, on passe. Deuxième astuce, choisir votre sujet. Alors choisir votre sujet, c'est pas forcément facile parce que bien évidemment vous n'avez pas forcément les compétences pour réaliser le dessin en question que vous souhaiterez, ou en tout cas la peinture que vous souhaiteriez. Mais il faut savoir aussi se lancer des défis et prendre en tout cas un sujet qui vous inspire. Après, il est fortement conseillé effectivement de débuter avec des sujets assez simples. Moi je sais par exemple qu'un certain nombre de peintres ont étudié notamment les fleurs au départ, tout simplement parce que la structure d'une fleur est assez simple en tant que telle pour pouvoir apprendre la peinture. C'est pas forcément obligé de faire ainsi, mais il est clair que plus vous aurez des succès et plus vous aurez envie de continuer. Ne mettez pas non plus la barre trop haute, parce que si vous mettez la barre trop haute, eh bien vous abandonnerez très vite parce que vous direz je suis nul, je n'y arrive pas. Essayez peut-être de commencer justement par un sujet plus simple, pourquoi pas des fleurs, mais ça vous permettra en tout cas de vous améliorer et progressivement de passer à des sujets de plus en plus compliqués. Troisième astuce, c'est bien tout simplement avoir un espace bien éclairé. Ça peut paraître tout bête, mais c'est important parce que bien évidemment, si vous n'avez pas un espace bien éclairé, eh bien au niveau des couleurs, vous risquez de vous tromper lorsque vous allez prendre ces couleurs. Et l'idéal dans l'absolu, ce serait d'avoir une grande baie vitrée et pourquoi pas peindre en pleine nature si vous n'avez pas l'occasion d'avoir cela chez vous. On peut aussi bien entendu remplacer par des lumières artificielles, mais faites en sorte que les lumières ne soient pas colorées parce que sinon, encore une fois, lorsque vous allez prendre vos couleurs, eh bien vous risquez de vous tromper à ce niveau-là. Il est important aussi de bien ranger ces couleurs et de les avoir à portée de main. Vous pouvez effectivement vous mettre une étagère où vous allez les ranger de manière plus ou moins structurée pour les retrouver facilement. Ça peut être une option. Et puis bien évidemment d'avoir une palette et les pinceaux adéquats. Et comme j'ai dit précédemment justement, des pinceaux à manches longs. Quatrième astuce, utiliser les couleurs à bon escient. Alors comment vous allez peindre votre tableau? Ça peut être tout d'abord se demander quel type de couleur vous allez utiliser. Est-ce que c'est des couleurs plutôt froides ou des couleurs chaudes? Dans ce cas-là, un disque chromatique vous sera nécessaire. Et puis bien évidemment, pourquoi pas faire répondre couleurs chaudes et couleurs froides
tout simplement en se disant qu'on va faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence dans l'utilisation de ces couleurs. On peut bien évidemment utiliser les couleurs complémentaires ou les couleurs analogues. Le tout en tout cas, c'est que le tableau doit être harmonieux. Rien n'empêche d'utiliser des triades de couleurs aussi. Le tout, c'est encore une fois qu'il y ait de la cohérence et que le tableau, par exemple, gagne en profondeur. Généralement, pour le fond, on va plutôt utiliser des couleurs froides et pour le premier plan, généralement des couleurs chaudes. Ça, c'est un principe de base, mais c'est pas toujours vrai selon les tableaux, mais ça peut vous aider en tout cas à vous repérer au début quand vous commencez à peindre. Cinquième astuce, c'est bien tout simplement maîtriser les techniques de base. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement maîtriser la technique des aplats, donc c'est une même couleur, mais aussi maîtriser les dégradés. Alors ça va pas s'apprendre du jour au lendemain parce qu'il va falloir aussi que vous appreniez à maîtriser par exemple les médiums. En fin de compte, il y a toute une gamme de techniques de base à retenir, mais ces techniques-là, vous pouvez les trouver sur internet, notamment en regardant ma chaîne, ou alors tout simplement en vous documentant, en achetant des livres sur le sujet. Le tout est de comprendre qu'en fin de compte, la peinture, c'est une longue évolution dans la pratique. On n'apprend pas du jour au lendemain à peindre, mais par contre, on s'améliore avec le temps. Et vous le verrez d'autant plus lorsque vous regarderez vos vieilles toiles, les toutes premières que vous avez peintes, et que vous les comparez avec les dernières que vous avez faites. Au fur et à mesure du temps, eh bien, vous allez apprendre à mieux maîtriser ces techniques de base, que sont les aplats, les fondus, ou même encore tout simplement les dégradés. Sixième astuce, c'est bien tout simplement travailler votre composition. Alors qu'est-ce qu'on fait pour travailler sa composition? Eh bien tout simplement on va faire un brouillon par exemple sur une feuille de dessin où on va essayer de mettre en place les différentes masses que l'on va mettre en valeur dans la peinture que l'on veut faire par la suite. Ça peut être une solution, de nombreux peintres l'ont fait ainsi, et puis bien évidemment appliquer aussi la règle des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Une grille de composition qu'on retrouve tous sur nos appareils photo qui peut nous aider effectivement à composer un tableau. Bien évidemment aussi vous pouvez utiliser la règle d'or qui est une des règles les plus réputées en peinture. Après, bien évidemment, tout le monde ne la maîtrise pas forcément. Si vous ne maîtrisez pas cette règle, eh bien, vous pouvez vous baser sur cette règle de la grille de composition dont je vous ai parlé, qui est en 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire des essais avant sur une feuille de dessin ou un papier brouillon pour voir comment vous allez situer les masses. Et une fois que vous avez bien décidé la manière dont vous allez faire vos masses, eh bien, vous attaquez votre tableau et vous commencez tout simplement. Septième astuce, c'est que j'ai tendance à ne peut-être pas faire assez, et bien c'est tout simplement rajouter des détails. Ça va vous permettre de rendre votre tableau plus intéressant. La personne va observer longuement le tableau et va se demander tous les petits détails que vous avez pu laisser ça et là. C'est un parcours dans le tableau en lui-même et c'est très intéressant justement d'essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez rajouter pour mettre en valeur le sujet principal. En tout cas, ces accents-là, comme on pourrait le dire, sont importants pour mettre en valeur votre toile. Huitième astuce, alors ça aussi je suis pas très doué pour ça mais pourtant c'est important, et bien c'est tout simplement prendre le temps de laisser sécher les couches que vous allez peindre au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien lorsqu'une couche est sèche, eh bien vous allez reprendre par dessus et il n'y aura pas de côté un peu sale que vous allez voir dans la peinture lorsqu'on n'a pas pris le temps en tout cas de laisser sécher ces couches. Une des solutions pour que les couches sèchent plus rapidement, ça peut être d'utiliser certains médiums, mais on peut utiliser par exemple pour les premières couches de l'acrylique, puis dans un second temps par exemple de l'huile. Rien n'empêche en tout cas de respecter la règle du gras sur maigre, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, et c'est l'occasion de le rappeler dans cette petite vidéo de 12 astuces qui j'espère vous aidera énormément. Alors, neuvième astuce, qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas c'est d'éviter les erreurs courantes. Tout simplement trop diluer votre peinture et que du coup ça fait des coulures sur votre toile, ou encore tout simplement aussi rajouter trop de peinture par rapport à ce que vous faites
et du coup ça va faire des pâtés qui sont pas forcément beaux. On a aussi souvent tendance à trop vouloir mettre de blanc dans la peinture et c'est pas forcément non plus une bonne option. Le blanc généralement on le garde pour la fin, pour les réaux, donc je vous conseille en tout cas d'essayer d'être parcimonieux, notamment au niveau de la couleur blanche par exemple. Ça peut être une bonne éducation pour votre formation de peintre et ça va vous apprendre aussi à utiliser des couleurs autres que le blanc pour mettre en valeur justement votre toile. 10e astuce, ne pas oublier votre signature. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il faut prendre confiance en soi et quelque part signer, c'est s'exposer aux autres et dire voilà, j'ai fait ce tableau. Alors on peut choisir bien évidemment de la signer en bas à droite ou à gauche ou pour certains au dos. Le tout c'est de laisser une marque qui prouve que vous avez fait cette toile et surtout d'avoir confiance en vous et d'assumer votre travail, quelle que soit la qualité de ce dernier. Peu importe, le tout c'est d'être fier de ce que vous avez fait au moment où vous l'avez fait avec les connaissances que vous aviez à l'époque. On n'est pas forcément le meilleur, mais en tout cas on a fait de notre mieux et c'est ça l'important. 11e astuce, eh bien ne pas oublier la finition de votre tableau. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement ne pas oublier le vernis. Alors si vous n'avez pas envie de vernir votre toile tout de suite parce qu'elle met un certain temps à sécher, notamment pour l'huile, eh bien ce que je vous conseille c'est d'utiliser un vernis à retoucher. Toutefois sachez qu'il existe aussi des vernis définitifs en différentes sortes. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que j'essaierai de mettre dans la description. Le tout est de savoir qu'il existe donc des vernis mat, des vernis brillants et des vernis satinés. À vous de choisir le vernis qui vous convient, celui qui vous parle le plus, mais la finition, faut pas la négliger. Et vous pouvez aussi utiliser des cires tout simplement pour la finition de votre tableau. C'est un choix personnel, à chacun de choisir celui qui lui correspond. Voilà ce qu'il y a à dire sur le sujet en question. 12e astuce, eh bien, avant de présenter votre tableau, ce que je vous conseille, si vous avez les moyens bien évidemment, c'est de trouver un encadrement. Alors cet encadrement, on peut le faire avec des baguettes, tout simplement avec une boîte à onglets si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un vrai cadre. Le tout en tout cas c'est de bien comprendre que le cadre doit être cohérent avec le reste de la toile. Il doit y avoir une certaine réponse vis-à-vis des couleurs que vous allez utiliser pour votre cadre. Ne mettez pas un cadre qui n'aura pas par exemple de cohérence au niveau des couleurs avec votre tableau, sinon ça risque de l'écraser et ça serait dommage, surtout si votre tableau est bien fait. Et puis bien évidemment aussi si vous n'avez vraiment pas les moyens de vous acheter un cadre, tout simplement pourquoi ne pas peindre le tour de votre toile avec une couleur qui soit appropriée en fonction du tableau. Certains choisissent de peindre le pourtour de la toile en noir. Je ne suis pas forcément convaincu parce que ça peut aussi disons abîmer la toile, mais le tout c'est que ce soit cohérent au niveau de la toile en elle-même et qu'il y ait donc une cohérence des couleurs par rapport à votre toile. L'encadrement c'est important, c'est la touche finale de votre tableau et c'est un peu dommage de négliger cet aspect des choses, surtout si vous présentez votre travail dans un milieu professionnel. Voilà, l'émission se termine. Alors j'avais déjà fait des petites séries comme ça, mais je me suis dit que ça serait pas mal de temps en temps vous faire un petit rappel et puis aussi de mettre quelques nouvelles astuces que j'ai acquis avec le temps et mon expérience. Aujourd'hui je vais vous laisser, comme toujours si vous le souhaitez vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous inscrire sur ma newsletter où vous recevrez le guide gratuit du peintre débutant ainsi qu'un certain nombre de vidéos conseils qui vous indiqueront comment débuter en peinture. Je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!